Bonsoir, je me nomme Princess de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Par la grâce de Dieu. Je dis merci à Dieu. Je voudrais partager quelque chose qui bouillonne dans mon esprit. Je ne voudrais pas garder ça pour moi seul. C'est un message d'encouragement pour toute personne qui pourra se trouver dans cette situation similaire parce que c'est quelque chose que je vis. Quand tu décides de marcher avec Dieu, je ne parle pas de faire semblant. Je parle de réellement te décider de marcher avec Dieu. Je parle de quand tu décides de faire la volonté de Dieu. L'homme a sa propre volonté et Dieu a sa volonté pour nous. Comme Jésus a prié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ma volonté peut être que, comme je suis camerounaise, ma volonté peut être que je veux vivre au Cameroun. Mais la volonté de Dieu soit que je puisse vivre au Ghana, au Sénégal, aux États-Unis. Je dois, parce que j'ai dit que je veux faire la volonté de Dieu, accepter le choix qu'il fait pour moi. Parce qu'il m'a créé pour lui, je lui appartiens et je dois faire sa volonté. Quand tu décides de faire la volonté de Dieu, après toi à un combat spirituel très, très rude. Lis la Sainte Écriture. Ne prends pas les Écritures comme des histoires, ce qui concerne d'autres personnes, mais essaie de te mettre à la place de ceux qui ont vécu ces moments avant toi. Quand on parle de Job, essaie de te mettre dans la peau de Job. Si c'était moi, qu'aurais-je fait? Quand on parle d'Abraham, mets-toi dans la peau d'Abraham. Si c'était moi, comme Dieu avait demandé de sacrifier mon enfant, qu'aurais-je fait? Si c'était moi qui étais confronté à une situation à laquelle je dois être tué, persécuté, comme le cas pour Jésus, pour les péchés que je n'ai pas commis, que vais-je faire? Parce que quand tu décides de marcher avec Dieu, c'est le commencement des persécutions. Tu seras persécuté. Oui, sois-en sûr. Sois-en sûr. Si tu penses que tu ne seras pas persécuté, tu te fais des fausses idées. Ça va sûrement arriver. Tu ne pourras pas échapper. Désolé, la plupart des versets bibliques que je connais sont en anglais. Je vais essayer de les traduire en français. Je vais essayer de les traduire en français. Ça pourra ne pas tomber à pic. Mais la Bible nous demande de nous réjouir quand nous traversons des différentes tribulations. Parce que notre foi est testée. Ça veut dire que Dieu veut savoir à quel point tu es sérieux dans ta marche avec lui. Dieu veut savoir à quel point tu tiens à lui. Il va donc te faire traverser les épreuves pour voir si, parce que les épreuves sont difficiles, tu vas abandonner. Tiens bon, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Tiens bon, ce serait difficile. Mais la parole de Dieu, si tu la tiens fermement, tu te réjouiras. Réjouiras pendant cette période. Et le fait que tu puisses te réjouir pendant cette période va confondre tes ennemis. Tes ennemis seront dans une confusion totale. Quand tu vas être persécuté, ne sois pas surpris.
que le diable utilise les membres de ta famille, tes enfants, tes parents, tes amis les plus proches. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. On ne dira pas que le diable les a utilisés parce que... ou bien quoi que ce soit. Dans leur cœur, ils ont déjà cette méchanceté, ils sont déjà capables d'être utilisés pour faire ce qu'ils vont faire. Judas avait déjà, en lui, il avait déjà, comment dire, il était déjà ce traître qui allait vendre Jésus. C'était déjà en lui. Le diable va t'utiliser en quelque sorte. Si le diable te fait voler, c'est parce que dans toi, il y a déjà le vol. Si le diable te fait mentir, tu es menteur. Si le diable t'utilise pour ce qui se trouve déjà en toi, il va utiliser les membres de ta famille. Dieu va te tester. Ça va être chaud, mais tu dois tenir. Ça va être difficile, tu dois tenir. Les membres de ta famille vont se retourner contre toi plus que jamais. Tu vas te poser la question que qu'est-ce que j'ai fait? Ils vont mentir contre toi. Ils vont dire des choses que tu n'as jamais fait. Tu ne te reconnais même pas. Mais ils vont t'accuser. Ils vont même te souhaiter la mort. Ils vont dire des choses imaginables que quand tu vas entendre, tu vas dire que hey, c'est ma soeur ça. C'est mon enfant ça. C'est ma mère ça. C'est mon oncle ça. Certains vont te tourner le dos comme si tu ne les connaissais même pas, comme s'ils ne t'ont jamais connu, comme si vous n'avez jamais partagé le pain, comme si vous n'avez jamais mangé ensemble. Cette haine va grandir pour toi. Cette haine sera en eux. Ils voudront te voir périr, mais tu dois tenir bon. Tant que tu as la parole de Dieu, le secret se trouve dans le livre d'Éphésiens, au verset 6. Au chapitre 6, à partir du verset 10. Tiens bon. La persécution que tu vas traverser parce que tu es avec Christ se trouve dans le livre de Matthieu 5. Oui, tu seras persécuté. Jésus était persécuté. On t'appellera, on te donnera toutes sortes de noms parce que tu crois en Dieu. Tiens bon, ne lâche pas. Pendant l'épreuve, rappelle-toi que tu as quelqu'un qui est avec toi. Celui en qui tu dois mettre ta confiance. Parce que la Bible te dit, Dieu dit que je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Même si ta mère t'abandonne, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Fais la volonté de Dieu et non la volonté de ta mère. Fais la volonté de Dieu et non la tienne. Et non celle de tes enfants, celle de ton mari, non. Fais la volonté de Dieu. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu vas périr. Quand tu fais la volonté de Dieu, même si tu perds ta vie en faisant la volonté de Dieu, tu auras le salut. Tiens en ton salut. Oui, ces membres de famille qui vont te tourner le dos, sois fort et courageux. Sois fort et courageux. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Oui, ça va te faire mal parce que tu es dessus. Mais continue à tenir bon. Parce que si tu te détournes du chemin de Dieu pour suivre les membres de ta famille, tu vas périr. Ils vont t'attirer. Ils vont vouloir que tu rentres. Laisse ce que tu fais qui plaît à Dieu. Suis-les pour aller souffrir avec eux. Je ne parle pas de la souffrance physique. Dedans là. Quand on n'a pas la parole de Dieu, le dedans est pourri. Le dedans est malade. Tu vois quelqu'un qui sourit, mais le dedans est malade. Là où j'étais, il y a cela 10 ans, je ne voudrais plus jamais y retourner. Jamais. Dans la déception, jamais. Là où je n'avais pas de paix, je ne voudrais plus jamais retourner. Là où je suis présentement, j'ai ma paix. J'ai ma paix parce que j'ai rencontré le vrai Dieu. Il me donne cette paix. Il me permet de tenir debout malgré les épreuves, malgré les persécutions, malgré les flèches qui me sont lancées. Je tiens debout et je continue à tenir debout. Parce que je me tiens sur la parole de Dieu qui est le ferme rocher.
Et personne ne me fera regarder derrière. Je prie Dieu qu'il me fasse arriver au niveau où je serai prête à donner ma vie pour lui. Oui, à mourir pour lui. C'est là où je vais y arriver. Si je ne suis pas encore, parce que je ne sais pas. T'es né bon. L'ennemi ne vient pas de loin. Il est juste là. Il mange avec toi. La Bible a dit, tes ennemis seront ceux de ta maison. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse.